Et nous voici à Paradise Cave avec une densité de végétation extraordinaire qui grimpe sur les collines, les montagnes, jusque sur les arbres et dans les arbres. Et puis c'est quand même un lieu super touristique, mais bien aménagé. Et on a quand même un petit bruit de moteur pour faire de l'électricité. Voilà. Mais il y a des beaux rochers, et une belle nature bien dense. Reposante après la route, régénérante. Et ici, la densité de cette végétation, avec au loin la montagne qui émerge des brumes. Et voici le moment où les énergies commencent à être plus denses, plus marquées, plus caractéristiques. Donc là, il y a vraiment des grands esprits de la nature. Et avant l'entrée dans la cave, je vais vers ce qui pourrait être un lieu de culte, un lieu pour honorer l'esprit de la montagne. Avec des offrandes. Puis cette grande belle montagne. Alors on commence tout de suite avec des fortes énergies et une sorte de lingam terrestre. C'est vraiment l'esprit de la terre qui est là, absolument sublime. Et oui, un vrai lingam terrestre. Avec ici encore un plus délicat. Et toute la grande grotte. Alors pour moi c'est la grotte des géants de la Terre. Alors je suis impressionné par celui-là et surtout par sa couleur. Certainement un esprit très particulier. Et encore des géants. Un rassemblement de trolls. Une belle galerie, très belle galerie qui se continue par là. On dirait un être qui avance. Et ici des couleurs minérales différentes. Et les drapés au plafond. C'est puissant et impressionnant. Avec ses hauteurs de cathédrale. Et toutes ces profondeurs.
qu'il a la délicatesse. Alors, le mouvement délicat du calcaire qui se dépose. Par vagues multiples. Et alors une petite réserve d'eau. Voilà, je rencontre la puissance à l'état naturel. Je découvre que là c'est vraiment des géants, une puissance extraordinaire, des êtres que je vais pouvoir après solliciter grâce aux photos, grâce aux vidéos. Et des êtres qu'on va pouvoir solliciter pour la transformation et l'évolution de la Terre et des humains. Là, je suis impressionné par ce mur gigantesque. Et je dois dire que les éclairages aussi sont bien faits. Alors celle-ci doit avoir une fonction particulière avec sa couleur et sa forme particulière. Un être des mystères et des formes. Oui, l'enseignement des formes et de l'harmonie des proportions. Je pense aux feuilles par exemple. Et au mystère des guérisons possibles justement avec ces harmonies de formes. Non seulement la géométrie sacrée telle qu'on la connaît, mais aussi telle qu'elle peut être guérissante et guérisseuse avec cette entité-là particulière. Et alors ici tout en haut, on dirait un Bouddha. Incroyable. Incroyable forme. Incroyable création. Souterraine, celle qui a demandé des milliers et des milliers d'années. Avec bientôt une dernière salle immense. Incroyable structure d'équilibre. Ici dans ce noir. Bienvenue aux êtres souterrains. Et à leur manifestation.
cette forme si particulière, certainement eu plusieurs périodes pour créer cette entité. Très belle pointe. Les divinités de la terre, des esprits magnifiques. Alors celui-là, on l'approche différemment. Il a dû chuter, que ce soit dans ce sens-là. Parfois c'est le vent qui forme qui dépose, qui fait évaporer l'eau, donc qui fait déposer le calcaire, les minéraux. Très étrange. Julie, I think that this one look like yeah, but the name of this is Lotus Tower. Yeah, you see. Et ici encore un bel ensemble très différent, avec cette forme. Et j'arrive à la dernière salle. I'm not doing the 7. C'est magnifique. Et là, je suis interpellé par l'équilibre de cette structure qui finalement arrive à être à certains endroits très fine et qui relie le ciel et la terre. Ouais, des esprits qui peuvent nous enseigner des choses. Et je prends le temps du retour, de faire des pauses, de méditer. Et oui, c'est la grotte des géants. Dans ces montagnes, la puissance et puis la densité de la végétation et en même temps la douceur de l'eau ici avec cette belle couleur nous des montagnes. Et pour finir la journée d'une manière cool, si je puis dire, cette cascade bien dynamique et un peu petite quand même aussi. Alors mes efforts récompensés avec cette cascade très sympa.
Opération bateau un peu compliquée, Дима, посмотри сюда. mais un Ça, c'est temps good. favorable pour faire de belles photos. Nó về ngắm ở đấy đúng rồi, lên trên không? Ngắm trên đá đấy, có không mới lên. Có gió ngắm trên đá đấy. Hiểu chưa? Không phải đi được đến đâu mà đi được những phố đi. Cái này là đến từ thế này hay là mình tạt? Thiên nhiên đấy đúng không? Cái bao nó ta cái gì? Cái này là mình phạt cái nhé. Phạt cái nhé. Thử một lần, thử một lần chống. Bao môn này của này đẹp thật nhỉ. Yêu ơi, quá đẹp. Như ngọc cái Đúng rồi, được thế này em. Được thế này. La voûte est sublime. Nếu mà nghe đừng làm cho nó giật được phải được cái kia. Alors la stalactite a rencontré la stalagmite. Il est vraiment dans une forme particulière. sao nó lại ra cùng tua này rồi nhỉ? Phải thật luôn đấy. Để cho đi đúng phố. Để cho đi đúng phố luôn. Đây. Rất rộng nhỉ. Nhìn ở ngoài cái tí mà tao vẫn đang rộng thế. Et on arrive au bout
de la belle balade en bateau à la rame. Tầm sao với lửa với nhau. Une belle immersion dans le sacré. Un sacré alors très étrange, puisque le bateau est déplacé à bras de femme. Ở đây có camera ấy. Ở đây có bạn. Đấy, ông chụp ảnh này đẹp thế nhỉ? Chụp ảnh sáng thế nhỉ? Chẳng nghe máy mình thì thua máy ông ấy à? Слева. Em không biết Tôi sống có hai bên đây nhiều cái tập bữa này có sự hữu tố bên trong. ông này ông khôn, ông đứng lên ông ấy quay à? Còn nó cũng cả như vậy. Đi đây không? Nó xuống là chơi đây không? Không, đi ra ngoài hồi này nhà thuyền ghé vào làm thủ tục rồi là nhà thuyền đổi thôi. Chứ con phải leo lối này à cô? Không phải leo lối này à? Có, leo lưới này đi ra luôn. Đi ra nữa. Đi ra để có cái điểm lên. Về lối này đẹp này, những cái này đẹp này. Đi đi từ này. Để ra lâu cái này là trên Et nous voilà débarqués gentiment avec cette immense et belle salle. C'est d'une beauté exceptionnelle, extraordinaire. Au niveau des lumières, il y a vraiment quelque chose qui est bien fait. C'est vraiment très très beau, très original, très sculpté, très densité de la nature. Ah, et là, il y a une élégance, il y a une grâce dans ce mouvement là de la stalagmite.
très grande salle, immense. Avec ces lignes de faille qui développent stalactites et stalagmites. Et bien là, c'est respect, hein. Respect devant l'ancêtre. Et la force de la terre. Et puis ce qui brille. Les ancêtres de la terre et ces géants. Alors devant ces ancêtres, devant ces forces et puissances et ces beautés, je sens vraiment le respect, la petitesse de l'humain. Rồi đấy, ở đồng máy gần nhau tình cảm là thế này. Encore des grands beaux monuments terrestres. Thế rồi. Một chịch tay của gần gần nhau tí nữa. Rồi, chuẩn luôn nhá. Galerie. Immense, 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 immense. Je suis impressionné par toutes ces variétés de formes qui ont mis des millions d'années à se créer. Oh. Et là aussi, on atteint le sublime. Et dans ceux qui font les selfies avec eux-mêmes et la déco, je trouve qu'ils sont dans l'auto-admiration. Pas forcément dans la contemplation. Et entre les deux grottes, il y a un petit temple sympa, avec quelqu'un qui nous fait écouter sa musique, et puis un petit groupe. Petit temple de 1824. Très bel espace de méditation ici, avec la rivière, les jolies maisons, les rizières, les buffles,
les forêts, les montagnes, la 5G. Bel espace avec un petit hôtel, une grimpette dynamique. Et tout de suite, dès l'entrée, une salle immense avec une belle résonance. Aou, oum, aou. Peut-être de quoi réveiller les esprits de la nature. Très belle couleur ici. Et de nouveau des très belles formes. Ah oui, là ça vibre beaucoup plus. Là j'entends la vibration autour de moi. Du fait d'être seul. On dirait de la dentelle céleste. Le géant couché. Une arche. Et au-dessus de l'arche encore une stalactite. Autant j'étais gêné par hier, tout à l'heure, la musique des gens de la jeunesse. Autant là, le silence est religieux. Et encore des géantes ou des géants. Toute petite et toute artistique. Devant les géantes. Et oui. Et là, il faut se faufiler entre ces divinités. Alors, ce qui est merveilleux ici, c'est le silence. Et c'est aussi la proximité. De marcher au milieu des stalagmites, stalactites, y compris de celles qui sont tombées. Elles sont très proches. Je sens que vraiment dans mon aura, il se passe quelque chose. Wow, c'est... Je suis impressionné. Ici, dans cette roche, la caractéristique énergétique du poulpe, de l'octopus. Donc on peut retrouver ces caractéristiques énergétiques dans des roches, dans des minéraux, des fois dans des arbres. C'est dans cette dernière grotte que je vais visiter, à Nongkongna,
que vraiment le sens du sacré émerge avec cette proximité, puisqu'il a fallu vraiment passer entre les stalagmites et stalactites, et que j'y suis seul. Donc là, vraiment des méditations approfondies. Ah, ça siffle bien. Et je demande aux esprits de la nature, aux géants de l'intraterrestre, à aider les humains et à aider la Terre. Alors celui-là, il est sublime. Hein. Il est perché. Il est perché, il est perché, il est perché, il est perché. Il est aussi grand que moi. Très particulière celle-ci. Sur l'île en sable, il y a des cultures. Alors une grande église avec ce toit bleu ciel marial, très impressionnante, assez bien posée au sol, assez bien reliée aux énergies telluriques. Je veux dire que c'est assez chouette de voir ça, avec en même temps une ruine, alors qui pourrait ressembler à un temple hindou, mais pas du tout. Voilà, avec une croix tout en haut. Donc c'est original et surprenant, mais globalement j'aime bien. Alors d'après ce que je comprends, c'est un lieu dans lequel il y a eu une apparition de Marie, ce qui ne m'étonne pas, avec le niveau vibratoire léger. Oui, tout à fait. Alors, reconstruction originale ou construction originale, mais surprenante, un peu comme beaucoup de choses ici. Et en même temps, cette grande église qui n'est pas finie, et qui est vraiment destinée au culte marial. Et je sens beaucoup les énergies mariales ici. Alors certainement liées au tellurisme, il y a quelque chose de particulier. Oui, c'est vraiment surprenant. Cette énergie particulière, cette manière de prier.
Et donc cette apparition a eu lieu en 1798. Et puis il y a eu des combats, des conflits, des guerres. Mais en tous les cas, au niveau énergétique, sur l'ensemble, surtout la Grande Plaine, je trouvais très intéressant tout ce qui s'est passé par là. Et le niveau vibratoire me plaît dans le sens où c'est léger et je comprends que ce soit facile pour des entités de se manifester ici. Ça me ferait presque penser un peu à Badiana. Badiana étant plus fort, plus yang. Mais cette église, cette restauration, reconstruction de la basilique originelle donne un cachet surprenant au lieu. Et ici un petit point de méditation plus classique, je dirais.